Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Nouvelle vidéo et cette fois je vais encore me séparer de certains de mes mangas. Alors certes très peu comparé à ce que j'achète, il n'y a pas photo, mais forcément il y a certaines choses qui me plaisent moins et donc là aujourd'hui c'est prévu que j'aille à Bazar du Manga m'en séparer. Donc je voulais vous montrer qu'est-ce qui va sortir de ma collection. Tout d'abord le tome 6 de Fairy Tail 100 Years Quest. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez mais... je l'ai acheté en doublon, je l'avais déjà. Donc voilà, retour à l'envoyeur, je vais le vendre du coup, il ne me sert pas à grand chose en double. Ensuite je me sépare de Beyond the Cloud, c'est une série dont j'ai quand même vachement entendu parler et ça m'a pas plu. Je trouvais que l'histoire était un peu trop plate, en fait je ne me suis pas du tout attachée aux personnages principaux et c'est vrai que c'est compliqué de lire une série quand les deux protagonistes nous laissent ni chaud ni froid. Donc au début je m'étais dit est-ce que comme les autres séries que je fais d'habitude, est-ce que t'achèterais pas le tome 2, 3 mais au final je me suis dit ça il y a 6 mois et j'ai toujours pas retouché à cette série et je pense que je n'y retoucherai pas, donc je préfère m'en séparer plutôt qu'elle prenne la poussière sur mes étagères pour rien. Pareil, série que j'ai vachement hésité avant de vendre, Heterogenia Linguistico. Parce que c'est une série qui sur le principe me plaisait énormément. Voilà, c'est un traducteur qui va un peu dans un monde d'extraterrestres, voilà, enfin pas vraiment des extraterrestres mais plus des races inconnues, voilà, des races loups, des races reptiliennes, etc. Et lui il y va pour apprendre les langues. Mais du coup, pareil, c'est un petit peu plat. Premier tome, je me suis dit c'est plat, mais à voir ce que ça réserve. Et le deuxième tome était tout aussi plat. Au début, je voulais attendre le tome 3 pour me faire un avis, qui sort en juillet, donc le mois prochain. Mais en vrai, je pense vraiment pas que je vais me laisser prendre à l'histoire, donc je me dis autant arrêter là et tout de suite revendre mes 2 tomes. Je me sépare également de The Brave Wish Revenging, et ça je pense que vous serez pas surpris parce que dans mes achats manga ou même dans mes bilans lecture, je l'ai dit que ça ne me correspondait absolument pas comme série. Voilà, c'est un protagoniste qui se fait trahir par le royaume alors que c'était son héros. Il a sauvé le royaume et le roi et la reine, le roi et la princesse se retournent contre lui, tue ses proches, le tue lui aussi, etc. Du coup, il revient sous forme un peu d'esprit vengeur. Voilà, son but c'est juste de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal et qui ont fait du mal au peuple. Mais du coup dans sa quête est extrêmement sanglante, sa quête est extrêmement dure, voilà, psychologiquement, les tortures psychologiques et physiques qu'il attribue, qu'il fait à ces personnes, bien que ce soit justifié techniquement, voilà, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent, et malgré ça, moi c'est pas mon style, c'est un peu trop sanglant pour moi, un peu trop... malheureusement, je trouve que sa quête de vengeance, voilà, le fait que ces tortures soient si horribles, et du coup ça la rend un peu moins justifiable, je sais pas. Oh bref, du coup je pense que c'était juste pas un manga fait pour moi. Ensuite les 3 tomes de Ozoki le Stoïque, ça c'était dans la collection, c'est dans la collection Noévé Graphics où les tomes sont seulement à 3,95 €. Et moi sur le papier pareil, ça me plaisait énormément, voilà, le bras droit du roi des enfers, et on va voir comment il gère justement les enfers et les âmes qui arrivent. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a énormément de texte. Je trouve que c'est extrêmement lourd à lire, que les histoires sont longues à se finir, alors que pourtant c'est que en un chapitre l'histoire est finie, généralement, ou 2-3 chapitres c'est fini. Et malgré ça, je trouve ça très long et très lourd. Et du coup, vraiment quand je vois le temps que je passe à lire un si petit manga, ça m'a un peu saoulée. J'avais l'impression de pas avancer et un peu de pédaler dans la semoule. Donc je m'en sépare également. Voilà. Dernier manga dont je me sépare, Ranking of Kings. Voilà, je me suis acheté plein de packs découvertes. Pour l'instant, j'en ai lu que 2. Ranking of Kings en fait partie. Et pour moi, ça ne marche pas. Déjà, le style graphique est très particulier. Et je pense que c'est normal, ça va avec l'univers, etc. Donc ça, je le comprends, à la limite, c'est un défaut, mais pas tellement, parce que ça va avec le style du manga. Mais je sais pas, voir ce pauvre petit qui se fait martyriser par tout le monde absolument tout le temps, avec des trahisons, que son peuple le prend pour un débile, etc. Forcément ça donne envie de le soutenir, mais je sais pas.
Moi ça m'a pas plu, je tournais les pages à chaque fois, vraiment, je tournais les pages très vite et j'étais en mode bon, quand est-ce qu'il va vraiment se passer un truc d'intéressant, quand est-ce qu'il va se révolter, etc. Et en 2 tomes, c'est pas arrivé, du coup ça m'a un peu frustrée et franchement, bah du coup en fait quand je sortais de cette lecture, quand je terminais un tome de Ranking of Kings, j'avais un sentiment un peu bizarre, genre souvent je suis satisfaite d'avoir terminé un tome, peu importe quel type de manga c'est, que ce soit un manga d'horreur, un manga d'enquête, un manga shonen, plutôt un shoujo, peu importe le style, généralement je suis contente quand j'ai terminé un tome. Et là j'avais un sentiment d'insatisfaction à chaque fin de tome, du coup bah, je me suis dit ça sert à rien de continuer. Par contre, l'histoire en elle-même me plaît quand même, j'ai quand même envie de savoir la suite, donc je pense que je vais me tourner vers l'animé. Voilà, donc je pense que je vais continuer Ranking of Kings, mais version animée, et me séparer du coup du manga. Et pour finir, je me sépare des 2 One Piece magazines que j'ai acquis il y a très très longtemps, mais en fait, je trouve le format sympa, je trouve l'édition très jolie, on y apprend plein de choses, mais je trouve que c'est pas digeste à lire, il y a trop d'informations d'un coup, etc. Il y a des mini-jeux qui m'intéressent pas forcément non plus. C'est quand même 20 € le tome, enfin c'est 20 € chaque volume, chaque magazine, donc c'est quand même cher. Et je pense pas que je continuerai la collection, du coup j'ai pas envie de les garder si je sais que j'achèterai jamais la suite. Du coup pareil, je vais m'en séparer. Et bien c'était tout pour cette petite vidéo, voilà, qui vous permet de voir qu'est-ce qui quitte ma collection. Que pensez-vous des mangas dont je me sépare? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec un de mes avis. Voilà. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!